Eh bien bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous propose de faire quelque chose de très facile, pas excessivement cher, bien que la viande soit un peu chère en ce moment, mais facile à faire et un plat d'hiver par excellence. On va faire un petit pot-au-feu. Alors pour cela, on va utiliser voilà, de la viande, donc on va mettre du plat de côte, des os à moelle, du gîte, du paleron, et voilà, différents morceaux de viande un peu longs à cuire et qui sont parfaits pour le pot-au-feu. Ensuite, bien sûr, nous mettrons un petit bouquet garni, une feuille de laurier, un oignon piqué de clous de girofle. Alors, on pique les clous de girofle dedans pour que ce soit plus facile. Après, à retirer, évidemment. Un peu de céleri. Voilà. Ensuite, on va rajouter des poireaux qu'on aura préalablement enlevé le verre. Le verre, on le jette pas, on le garde pour plus tard faire une soupe ou quelque chose avec. Donc voilà, on les entaille comme ceci et on les lave bien parce que ça, c'est rempli de terre. Alors, je coupe pas les légumes, je laisse tout entier. Moi, je préfère. Il y en a qui vont tout couper, mais moi, je préfère retrouver les différents légumes entiers. Des carottes, épluchées bien évidemment, hein. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Voilà. Des navets. Voilà. Oh, j'ai encore oublié un petit poireau qui est là. Voilà. J'ai pas eu beaucoup de poireaux. Mon ami aime bien les poireaux. Et on a également des pommes de terre, mais ça qu'on mettra beaucoup plus tard. À peu près 1 heure avant la fin de la cuisson pour qu'elles partent complètement en purée, quoi. Et voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire pour un pot-au-feu. Donc vous voyez, c'est très simple. Pas besoin d'aller acheter des trucs tout prêts. Alors, gros sel, évidemment. Faut bien saler. Hop. Et ensuite, on mouille. Alors, on va mouiller jusqu'à ce que ce soit totalement au-dessus. Voilà, donc après, hop, on lance la cuisson. On va lancer à fond la caisse pour que ça parte à ébullition. Et une fois que c'est parti en ébullition, on mettra doucement à cuire, à mijoter, que ça soit juste à petit bouillon. Et c'est parti pour l'idéal, c'est plus longtemps ça cuit et meilleur c'est ce genre de plat. Donc là, je vais dire, on est parti pour au minimum 4 heures. L'idéal, 5-6 heures, ce serait parfait. Alors, comme vous pouvez le voir, ça commence tout doucement à monter en température. Alors, j'ai rajouté, ce que je vous ai pas dit avant, quelques grains de poivre et de coriandre. L'idéal, ce serait quand même de les mettre style dans un petit... des petites pinces à thé, vous savez, où on met les feuilles de thé. Comme ça, ça permet que ce soit pas réparti dans tout le bouillon et quand on le mange, qu'on ait les grains de poivre et tout ça. Mais forcément, j'ai pas retrouvé ma pince à thé. Donc je les ai mis comme ça et puis on fera attention. Quand ça commence à bouillir comme ça, vous avez de l'écume qui remonte comme ça, vous voyez. Donc l'écume, eh ben, on l'enlève. Ça, c'est pas forcément bon et ça n'apporte rien au bouillon. Donc, petit à petit, bon, c'est les protéines de la viande et tout ça et toutes les impuretés qui remontent à la surface. Donc ça, eh ben, on fait disparaître petit à petit, on enlève. Alors bon, il n'y a pas de quantité exacte entre la viande et les légumes à mettre, hein, tous les plats anciens comme ça, c'est un peu au goût de chacun. Pour d'autres plats, je vous donnerai plus des quantités à respecter, mais ce genre de plat, il n'y a vraiment pas besoin de quantité. Donc ce qui permet vraiment que ce soit accessible à tout le monde
et que ce soit un plat à partager en fait. Hein. Et quand il commence à faire froid, c'est bien agréable. Donc voilà, bah là ça va doucement monter en temps à ébullition. Donc après, on baisse. Dès que ça va être à pleine ébullition, on va baisser, on va couvrir et on va laisser tranquillement mijoter. Hein. Donc là, moi, ici, il est actuellement 8h du midi. Ouais, donc c'est pour ce soir. Donc on va laisser tranquillement cuire un tout petit bouillon. Jusqu'à peut-être 16h, quelque chose comme ça. Et sur les coups de 18h, après on arrêtera. Sur les coups de 18h, on remettra en cuisson et on en profitera pour mettre les pommes de terre. Il y aura un peu plus de place. C'est vrai que ma gamelle elle commence à être un peu short en place. Vers 18h, on remettra les pommes de terre pour encore une petite heure de cuisson pour que ce soit prêt à l'heure. Parce que si on met les pommes de terre trop tôt, évidemment, elles vont trop cuire et ça va se déliter complètement. Contrairement aux navets qui, eux, vont rester entiers. Les carottes vont un petit peu partir, mais pas trop, ça va encore. Les poireaux, bon, pas du tout, ça va rester entier. Et voilà, déjà, on commence déjà à voir les odeurs. Vous les avez pas, mais moi, je les ai. Alors, pour ceux de la communauté qui ne le savent pas, outre, bon, pilote de drone, ça, maintenant, tout le monde le sait, hein, je suis également de formation cuisinier. J'ai donc fait un CAP de cuisine classique ainsi qu'un brevet de technicien hôtelier. Donc c'est pour ça que de temps en temps je vous proposerai comme ça des petites recettes sympas, faciles à faire et à réaliser. Et comme je suis flexitarien, c'est-à-dire que je mange de moins en moins de viande, mais j'en mange toujours, et que je mange pas mal de cuisine végétarienne, et bien je vous donnerai également des recettes végétariennes et d'autres recettes à base de poisson sur la chaîne, au fur et à mesure. Voilà, là ça commence à bien bouillir. On est proche de l'ébullition maximale. Donc on va pouvoir réduire le feu et le laisser se débrouiller tout seul. Alors vous voyez, c'est franchement pas compliqué à faire un pot-au-feu. Et vous régalerez votre famille avec ça. Voilà, on se retrouve un peu plus tard pendant la cuisson. À mi-cuisson à peu près, on viendra goûter le bouillon, voir si l'assaisonnement est suffisant. Pour au besoin, rajouter encore un peu de sel, si nécessaire. Bon, et bien voilà. Donc il est maintenant 17h. On va admirer tout ça. Donc là, tout est bien cuit, tout est bien tendre. C'est parfait. C'est cuit. J'ai goûté, le sel est bon. Donc et bien maintenant, ce que je vais faire, on va carrément couper l'électricité, on va dire, la cuisson. Et on va plonger les pommes de terre dedans. Et on va les laisser doucement cuire avec la chaleur résiduelle comme ça jusqu'à l'heure du repas, et on remettra un petit coup de chauffe au dernier moment. Voilà, comme ça va finir de cuire gentiment. Là je peux vous dire que les odeurs sont bonnes.
Il est légèrement gras, mais pas trop. Et voilà. Donc pas mettre trop de plat de côte parce que le plat de côte c'est très gras quand même. Et c'est lui qui apporte surtout le gras. Mais les morceaux comme j'ai mis, hein, le gîte, le collier et tout, il n'y a pas de souci. Et voilà, maintenant on va recouvrir, c'est éteint et on laisse poser comme ça jusqu'à l'heure du repas. Les pommes de terre vont cuire doucement avec la chaleur résiduelle et on donnera un petit coup juste avant le repas. Allez. Bon, et bien voilà, notre pot-au-feu est fini de cuire. Donc les pommes de terre qu'on a mis dedans, vous pouvez voir qu'elles sont cuites sans même qu'on ait besoin de recuire le pot-au-feu. Donc maintenant, ben, on va dresser une petite assiette. Que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. On va peut-être pas prendre un poireau entier pour une assiette quand même. Et voilà, on va aller chercher un peu de viande. Bon, on fait une assiette généreuse là. Hein. On enlève le petit bouquet qui traîne. Tu peux ouvrir? Oui. Un peu de bouillon. Et voilà. Et voilà, on va pouvoir se régaler. Allez, sur ce, à bientôt pour la prochaine.